Méditation du 16 décembre. L'égalité depuis la quoi. S'il entre dans votre assemblée un homme avec un anneau d'or et un habit resplendissant, et s'il entre aussi un pauvre avec un habit misérable, si plein d'attention pour celui qui porte l'habit resplendissant, vous lui dites « Toi, assieds-toi ici, à cette place d'honneur », et si vous dites au pauvre « Toi, tiens-toi là debout », ou bien « Assieds-toi au-dessous de mon marchepied », ne faites-vous pas en vous-même une distinction et n'êtes-vous pas des juges aux pensées mauvaises? Jacques 2, les versets 2 à 4. Pour son travail inlassable en faveur des droits de l'homme et de la justice sociale, Eleanor Roosevelt a été appelée première dame du monde par le président Truman. En effet, Eleanor Roosevelt a laissé un héritage à l'humanité lorsqu'en 1948, elle a joué un rôle clé dans la rédaction de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Elle n'a pas seulement laissé à la postérité des pensées et des formulations profondes, elle a aussi accompagné ses paroles par des actes. En 1939, Marian Anderson a été empêchée de chanter au Constitution Hall à Washington en raison de sa race. Les femmes membres des Filles de la Révolution américaine ont refusé qu'une personne noire chante dans un auditorium réservé aux artistes blancs. Déterminée et courageuse, Eleanor Roosevelt, également membre de ce groupe, a obtenu que Marianne chante sur la place du Lincoln Memorial. Ce 9 avril, quelques 75 000 personnes se sont réunies pour écouter un concert historique. Au milieu du XXIe siècle, les États-Unis ont connu un nouvel épisode difficile de discrimination. Le 25 mai 2020, George Floyd, un homme noir, est mort sur le sol, étouffé par le genou d'un policier appuyé sur son cou. Les derniers mots de George, « Je ne peux pas respirer », ont résonné dans le monde entier. Des milliers de manifestants sont descendus dans les rues pour protester contre l'ignoble action de la police, malgré les restrictions imposées par la pandémie. Nous sommes appelés à proclamer l'égalité et à traiter tous ceux que nous rencontrons de la même manière. Il n'est pas acceptable pour Dieu que ses filles fassent de la discrimination sur la base de la couleur de peau ou du statut social, et encore moins qu'elles cultivent des amitiés de convenance. Sur la croix, Jésus est mort pour une race, l'humanité, ayant le même courage qu'Éléonore quand elle s'est battue contre ses amis. Élevons la voix pour les moins fortunés. Pratiquons la droiture de Jésus et n'agissons pas pour obtenir des avantages ou conserver une position. La seule amitié que nous devrions nous efforcer de conserver est celle de Jésus. PS, heureuse d'essayer de ne pas faire de discrimination. Bonne journée, que l'Éternel vous bénisse.